on ne savoure pas autant le moment présent. Puis il y a des liens, on est souvent dans le passé ou on est dans le futur. Alors, le temps célibataire, c'est un temps aussi pour apprendre à respirer en profondeur à travers ce qu'on fait. Qu'on soit dans l'action, qu'on soit plus calme. C'est un temps pour apprécier chaque moment. Bien sûr, les couples aussi, là, mais on peut le pratiquer vraiment dans notre temps de célibat, d'être plus dans le moment présent. Il me venait une idée tantôt quand j'ai dit ça, mais là je l'ai perdu. Attendez un peu, qu'est-ce que je voulais dire? Apprécier le moment présent. Non, je l'ai perdu. Non, je pense que ça avait un lien avec nos peurs d'être abandonnés, d'être laissés. Beaucoup d'âmes n'ont pas fini de régler ça, la peur de l'abandon, la peur d'être laissé, la peur d'être seul, et ça fait en sorte que ça les projette justement dans des mauvais souvenirs du passé ou dans des projections face au futur. Et alors quand on est seul, puis qu'on n'a pas à protéger une relation d'aucune façon, puis qu'on vit nos expériences, c'est plus facile d'être dans le présent aussi. Et comme j'ai parlé plus tôt, toutes nos expériences avec la pratique, ils deviennent plus faciles. Alors c'est certain qu'être célibataire, si on n'est pas habitué, pendant les premières semaines ou les premiers mois, c'est vécu plus difficilement. C'est vécu un peu comme un deuil de ce qui était là avant, la relation de couple d'avant, ou des fois, comme moi, j'ai perdu mon père dans un accident d'auto, donc ma mère a perdu son conjoint très très rapidement, à partir d'une journée d'accident. Bon, mais c'est sûr qu'il y a un deuil pendant des mois, même ma mère, ça a pris 2 ans avant qu'elle finalise son deuil. Il y a une période qui peut être difficile. Des fois aussi, les gens vont chercher un bouc émissaire. Ils vont avoir une espèce de colère face à la vie ou à Dieu, ou ils vont avoir une colère face au nouveau conjoint de la personne avec qui ils ont une relation. Et là, ils vont en vouloir à l'autre gars ou l'autre fille, ou ils vont en vouloir à leur ex de s'être mis en couple avec cette personne-là. Alors ça aussi, c'est des énergies profondes à travailler pour sortir de tous les schémas d'accusation, de colère, et comprendre que notre histoire était terminée, puis je viens de retrouver ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire tantôt, c'est quand il y a une histoire qui se termine, des fois aussi, elle est d'autant plus souffrante, puis on a de la difficulté à être dans le présent, parce qu'on imagine qu'on n'arrivera pas à être aussi heureux dans le futur. Et ça, c'est des genres de pensées à défaire complètement dans notre mental. On a besoin de développer un mental plein d'espoir, positif, en comprenant que notre prochaine relation de couple va être mieux que tout ce qu'on a vécu, parce qu'on va être encore plus conscient, on va être encore plus lumineux, on va s'être amélioré dans notre temps de célibat, et la personne qu'on va rencontrer, elle va être plus en affinité avec nous, et avec le vrai nous, vraiment, et on va retrouver des bonnes caractéristiques qu'on avait dans notre dernière histoire de couple, ou dans plusieurs histoires de notre passé. On va retrouver du bon, mais ce qui était moins bon, possiblement que ça ne sera pas là, parce qu'on va savoir reconnaître davantage avec qui on est en affinité ou non, puis on ne commencera pas une histoire de couple avec une personne avec qui il y aurait vraiment des points négatifs très forts, puis qu'on ne voudrait pas de cette histoire-là. Alors, on a besoin de développer la vision, ou dans notre journal personnel, ou dans notre imagination, comme je disais, qu'on s'imagine avec l'autre personne, ou juste dans notre espoir, qu'on s'en va vers le meilleur, et que ça va être très beau ce qui va se passer dans les temps à venir. Mais effectivement, ce ne sera peut-être pas dans 2 semaines ou dans 2 mois, ça va peut-être prendre 1 an ou 2 ans. Mais c'est pas dramatique. La vie est longue, puis notre âme, de toute façon, elle va continuer pour l'éternité, puis toutes nos relations, on les continue aussi dans l'au-delà. Les belles amitiés, les belles histoires de couple, ils peuvent se continuer dans l'au-delà. Donc, il faut voir ça sur le long terme et voir que quand il y a quelque chose qui se termine, on a mal parce qu'on perd le bon, puis on peut être content du côté plus mauvais qu'on perd, mais on a besoin de développer l'espoir que dans la suite des choses, ça va être encore meilleur. Parce que si nous, on est une meilleure personne, on va attirer quelque chose de mieux. Et ça donne toute l'importance aussi à bien s'occuper de nous dans notre célibat, parce que si on se laisse dégringoler,
Puis si on déprime, puis qu'on se fait pitié, puis on s'occupe pas de nous, puis on n'a pas une gamme d'activités variées qui nous intéressent, puis qu'on pourrait partager ou parler d'eux à des amis ou une nouvelle personne, si on se laisse aller dans notre vie privée, puis qu'on dégringole, bon, des fois on le fait pendant un certain temps, c'est sûr que ça n'attirera pas quelque chose de très bien, mais si on se ressaisit, on se recentre, puis on se sert de notre période de célibat pour vraiment tout améliorer qui on est, notre vie, notre connaissance de nous et de la personne idéale qu'on cherche, on est en montée vibratoire. Et la prochaine relation va être encore plus belle, de plus en plus belle d'une fois à l'autre. Mais souvent, on a de la difficulté à imaginer que le meilleur nous attend. On reste figé avec des images du passé en ayant l'impression qu'on ne mérite pas mieux, qu'on ne pourra pas avoir mieux. Et ça, c'est très, très, très malsain. Dites-vous que tout ce à quoi vous avez déjà eu droit, vous pouvez encore y avoir droit, mais en mieux avec tout ce que vous transformez dans votre vie. Alors c'est ça, le meilleur est à venir. Pour vous, pour moi, pour qui que ce soit, dans la mesure où on accepte d'améliorer aussi notre personnalité, notre tempérament, notre équilibre de vie, notre chemin spirituel. Alors, je crois que je vais terminer avec ça, toute la notion d'espoir. L'espoir dans la vie, au niveau du couple, puis au niveau du travail, au niveau de la famille, à quelque niveau que ce soit, c'est très, très important de le développer. Développez vos images divines des relations que vous souhaitez. En couple, en famille, au travail, avec les amis. Imaginez un futur idéal. Ressentez-vous dans ça. Voyez les gens que vous connaissez dans un schéma idéal. Et tout ça va aider cet idéal-là à arriver de plus en plus. Parce que si on n'y croit pas, si on n'a pas la foi, si ça arrive des fois qu'on a des surprises étonnantes, puis ça dépasse complètement ce qu'on avait imaginé. Mais souvent, on est un peu prophète de notre futur avec les limites émotionnelles et mentales et spirituelles qu'on a. Donc, attendez-vous à des belles choses. Souhaitez le meilleur tout en sachant que tout ce qui va vous arriver de bien et de beau, ça va faire de vous une meilleure personne, qui va faire aussi que vous allez pouvoir redonner davantage aux gens autour de vous. Alors, vous avez droit d'avoir tout ça pour redonner de plus en plus et de mieux en mieux. Alors, sachez visualiser le meilleur, sachez utopiser. Vous allez voir dans mes nouveaux textes que j'ai écrits cet été, j'en ai parlé aussi de ça. Et préparez-vous à ça parce que c'est ce qui va s'en venir dans votre vie. Donc, le temps de célibat, ça peut être une période très, très belle, très harmonieuse, très heureuse, où vous allez avoir une liberté de mouvement, une liberté de choix, une liberté de découverte, une liberté dans votre temps qui va être plus grand. Profitez de ce temps-là où vous êtes célibataire et laissez le temps passer. Allez à des activités qui vous intéressent, où vous seriez susceptible de rencontrer des gens qui pourraient vous intéresser parce que c'est des lieux qui sont stimulants pour vous. Mais ne vous en faites pas avec le temps. Que ça prenne des mois ou que ça prenne des années, c'est pas grave. Développez votre bien-être dans votre célibat et dans X temps, vous rencontrerez la personne qui va être parfaite pour vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.